Bonjour mes frères, bonjour mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un partage sur un sujet qui afflige beaucoup de frères et sœurs, le sujet de la pornographie. Je veux aborder aujourd'hui le sujet de la pornographie en plusieurs vidéos probablement. Et le but en fait de ce partage, ces enseignements, c'est de pointer certains éléments clés pour pouvoir être libre du joug de la pornographie. Je vais commencer par une parole de prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Je te demande dans ta bonté, ton amour, d'assister mes paroles, ma langue, et de disposer les cœurs, les oreilles de chacun à recevoir ce qui est bon. Au nom de Jésus, et apporte par la connaissance de la vérité, la délivrance, selon que ta parole dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alors, je vais commencer tout d'abord par mentionner quelques statistiques. Les statistiques que je vais mentionner viennent d'une enquête qui a été faite par le groupe Covenant Eyes et le groupe Barna aux États-Unis, qui sont des... Covenant Eyes, dans le fond, c'est une application chrétienne pour aider les hommes ou les femmes qui sont addicts à la pornographie à avoir comme des barrières au niveau de l'utilisation de leur cellulaire, ordinateur, etc. et à être, comment est-ce qu'on dit, accountable. Et le groupe Barna, c'est un groupe de statistiques, en fait, qui fait des études statistiques, un groupe chrétien qui fait des statistiques. Je vais mettre en dessous, normalement, le lien vers ce rapport de 2024 sur la pornographie en Amérique du Nord et particulièrement dans l'Église. Alors, quelques statistiques en vrac. Premièrement, 70% des épouses d'un homme qui est addict à la pornographie souffrent de troubles post-traumatic stress disorder, donc de stress en fait qui suivent le traumatisme de savoir que leur conjoint est addict à la pornographie. 47% des familles nord-américaines ont un problème avec la pornographie dans leur maison. Donc une famille sur deux est affectée par ce problème-là en Amérique du Nord. Et ces statistiques qui touchent l'Amérique du Nord sont probablement les mêmes partout dans le monde où sont disponibles cellulaires, ordinateurs ou télévision. 56% des divorces en Amérique du Nord inclut un conjoint qui a un problème d'intérêt obsessif pour la pornographie. Donc dans à peu près 2/3 des divorces, le trouble obsessif d'un des conjoints pour la pornographie fait partie des raisons du divorce. 57% des pasteurs en Amérique du Nord avouent que la pornographie est un problème dans leur vie, présent ou l'a été dans le passé. Quasiment 2/3, là encore, des pasteurs ont un problème avec la pornographie ou ont eu un problème avec la pornographie. Donc on parle d'addiction. 64% des hommes qui se disent chrétiens ont un problème avec la pornographie, regardent au moins une fois par mois de la pornographie en Amérique du Nord, c'est énorme. En dehors de l'église, c'est 65%. Parmi les chrétiens, 64% des hommes. C'est juste 1% de différence. Ça signifie très concrètement qu'ici en Amérique du Nord, et c'est probablement similaire un peu partout ailleurs où on a accès à Internet, au téléphone cellulaire, etc. Ça signifie que sur 10 frères que tu rencontres en Amérique du Nord, sur 10, on a 6 ou 7 sur les 10 qui regardent au moins une fois par mois de la pornographie et simplement 3 ou 4 qui s'abstiennent de cette abomination. 15% des femmes qui se disent chrétiennes regardent au moins une fois par mois de la pornographie en Amérique du Nord. Enfin, de façon générale, une des statistiques qui est ressortie, c'est que de façon générale dans la population, 90% des garçons et 70% des filles ont visionné au moins une fois de la pornographie avant l'âge de 14 ans. Toutes ces statistiques que j'ai mentionnées sont absolument scandaleuses, particulièrement celles qui touchent l'Église, celles qui touchent ceux qui se disent chrétiens. Alors la première question à laquelle on veut répondre, c'est pourquoi vaincre la pornographie? Avant d'y répondre, j'aimerais juste dire un petit peu de quelle position est-ce que je fais ce partage-là. Lorsque j'étais dans le monde, avant que je vienne au Seigneur Jésus-Christ, j'ai regardé de la pornographie, pas souvent, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Depuis que je suis venu à Christ, je n'ai pas eu ce problème-là. Donc je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a accordé, cette grâce, ce privilège de me préserver de ce péché. Et en revanche, j'ai rencontré beaucoup de frères, en marche avec le Seigneur, beaucoup de frères qui ont des problèmes avec la pornographie ou qui ont eu des problèmes avec la pornographie. J'ai eu le plaisir, le privilège de pouvoir prier pour certains frères. J'observais déjà la délivrance des liens de la pornographie. Donc c'est possible d'être délivré, d'être libéré
Et c'est de cette position-là, dans le fond, que je souhaite vous partager. La position d'un frère à qui le Seigneur a donné la grâce d'être victorieux par rapport à ce péché-là, de ne pas tomber dans ces chaînes-là. Et deuxièmement, ayant eu la grâce de pouvoir prier pour des frères ayant ce problème, ayant eu le privilège de voir la délivrance justement de ces liens de la pornographie. Alors, première question, pourquoi chercher à vaincre la pornographie? La réponse est simple, parce que la pornographie c'est un péché, et le salaire du péché c'est la mort. L'Écriture déclare: tu ne convoiteras point. La pornographie est basée sur la convoitise. Lorsque tu regardes, mon frère, ma soeur, de la pornographie, ce que tu fais, c'est que tu es en train de convoiter. Il dit: tu ne convoiteras point. Il est dit aussi: tu ne commettras point d'adultère, et que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Et l'inverse est aussi vrai. Celui qui regarde un homme pour le convoiter en son cœur a déjà commis l'adultère avec lui. Or, l'Écriture déclare que les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut lire dans 1 Corinthiens 6,9 ou dans Apocalypse 21, verset 8. Je vais prendre 1 Corinthiens 6,9 tout de suite. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, juste après Romains, il est dit ceci: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, et c'est là qu'il y a de l'espoir, il dit: c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Un peu plus loin, Jean nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc la première raison, mon frère, ma soeur, pour laquelle tu veux être affranchi des liens de la pornographie, c'est parce que c'est un péché, et que ce péché, si tu persévères à le pratiquer, il t'enverra directement en enfer. Et ce n'est certainement par là que tu veux passer ton éternité. La deuxième raison, je crois, c'est tout simplement afin de ne pas pécher contre Dieu qui a manifesté un si grand amour envers toi. Joseph, lorsque l'épouse de Potiphar est venue vers lui, Joseph a dit à l'épouse de Potiphar, qui était probablement très belle, puisque Potiphar est un homme riche, il lui a dit: mon maître ne m'a rien refusé de tout ce qui lui appartient, si ce n'est toi, tu es son épouse. Et il dit aussi: comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc Joseph, avec ce souci-là de ne pas blesser le cœur de Dieu, de ne pas décevoir son Créateur, son Dieu, et de ne pas faire de peine aussi à ceux qui l'entouraient et ceux qui avaient placé en lui leur confiance. C'est la deuxième raison donc, pour laquelle je crois chercher à être libéré de ce péché, afin de ne pas attrister Dieu, ton Père, et afin de ne pas attrister tes proches, tes bien-aimés, ta famille, tes amis, tes proches, tes frères et sœurs, etc. Troisième raison, afin de jouir d'une vie heureuse. Psaume 34, verset 12, qui fera probablement l'objet d'un partage, d'ailleurs ultérieurement, on parlera de ça justement, de la vie heureuse. Psaume 34, au verset 12. Psaume 34, verset 12, dit ceci: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Autrement dit ici, le Seigneur nous dit que pour avoir une vie heureuse, il nous faut nous éloigner du mal. Celui qui va avoir une vie qui est longue et heureuse. Celui qui pratique la pornographie, qui regarde la pornographie, qui est addict à la pornographie, pratique le mal. Ça signifie donc que ta vie, mon frère, ma soeur, si tu es dans ces chaînes-là, sera privée pleinement ou en partie du bonheur et de la joie que Dieu aurait pour toi. Et deuxièmement, qu'elle ne sera pas prolongée. Donc ça, c'est l'autre raison pour laquelle tu souhaites, il te faut être délivré de ces liens-là. C'est la troisième raison, je crois. C'est tout simplement afin de pouvoir jouir d'une vie heureuse et d'une vie longue. Et effectivement, ceux qui pratiquent ce péché, pour eux, ce n'est pas le bonheur. C'est tout simplement les liens de la honte pour celui qui est dans la pornographie, de la culpabilité, de la dépression, vivre dans la peur d'être surpris, la peur d'être découvert. C'est la déception des proches aussi, parce que tous ceux qui pratiquent le péché finiront un jour ou l'autre par être découverts. Le Seigneur a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Et lorsque c'est révélé, c'est une grande déception pour l'épouse, pour l'époux, pour les parents, pour les enfants, pour les amis. Et puis c'est toutes sortes d'autres conséquences. Ceux qui sont dans les liens de la pornographie souffrent d'apathie sexuelle bien souvent, n'ont pas de désir d'avoir des enfants, donc ça amène toutes sortes de malédictions. Enfin, le dernier point, et non le moindre, c'est afin d'être un outil utile à notre Dieu.
Si tu vis dans les chaînes du péché, tu ne peux pas être utilisé par Dieu comme il l'aimerait. L'œuvre du Seigneur est une œuvre sainte, et pour la faire, il utilise des objets qui sont des objets saints et consacrés. Et je peux donner un témoignage à cet effet personnel, non par rapport à la pornographie, mais par rapport à la fornication. Parce que lorsque je suis venu à Christ, en 2008, si je n'avais pas de problème de pornographie, j'avais en revanche un problème de convoitise du regard par rapport aux femmes dans la rue, dans les cafés, etc. Et j'avais aussi surtout un problème de pornographie, excusez-moi, pas de pornographie, un problème de fornication. Un problème de fornication. À savoir que j'avais une copine et je forniquais avec elle, et ça a duré pendant 1 an et demi après que je sois venu à Christ. Vous avez peut-être déjà vu la conférence Culture mondiale et Nouvelle Ordre mondial, qui est une conférence que j'ai donnée à partir d'octobre 2009, de souvenir, octobre-novembre 2009. Cette conférence-là, j'avais fini de la monter vers fin 2008, début 2009. Mais je n'avais aucune porte qui s'ouvrait pour que je puisse la présenter. Toutes les portes étaient fermées. Pourtant, je savais que le contenu allait aider beaucoup de frères et sœurs à être affranchis des liens de la musique mondaine, des films mondains, de toutes ces choses-là qui nous détournent de Christ. Mais j'avais aucune opportunité pour le présenter. Je ne comprenais pas pourquoi. La raison était simple. Je vivais dans le péché, je vivais dans la fornication. Dieu m'a fait la grâce de m'envoyer une sœur qui m'a donné une parole prophétique, qui m'a amené à la repentance. 1 semaine après que je sois sorti du péché de la fornication, des étudiants de l'université sont venus vers moi pour me demander de donner cette présentation-là. Une présentation qui a depuis été vue par plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde francophone. Mais c'est le péché qui m'a empêché d'être utilisé par Dieu pour faire cette œuvre. Et c'est la même chose pour toi, mon frère, ma soeur, par rapport au péché de pornographie. À savoir que, présentement, il y a probablement beaucoup de choses que Dieu aimerait faire dans ta vie, à travers toi, pour son royaume, qu'il ne fait pas parce que tu es souillé. Sanctifie-toi. Et le but de la vidéo suivante va justement d'être de vous donner des outils, mes frères et sœurs, pour vous affranchir des liens de la pornographie, de l'addiction à la pornographie, du fait de regarder ces choses abominables. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom.